Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va aborder un thème qui revient de plus en plus malheureusement, les fausses pierres. Donc j'ai de plus en plus la question, comment savoir si mes pierres sont authentiques, si c'est des vraies. Donc je vais aborder un petit peu le sujet de la pierre naturelle, de la fausse pierre, et je vais aborder aussi une notion qui peut être un petit peu différente, mais voilà, c'est la pierre synthétique. Donc la pierre synthétique ne va pas être forcément une fausse pierre. Je vais vous donner un exemple. En pâtisserie, vous prenez un gâteau au chocolat fait maison. Donc vous avez pris la farine, le chocolat, bref, tous les ingrédients, vous les avez mélangés, vous l'avez mis au four, vous l'avez fait cuire. C'est un gâteau entre guillemets naturel. Maintenant, vous allez en magasin, vous allez acheter la pâte déjà toute faite, vous la mettez dans le plat. Les ingrédients, bon, mis à part tout ce qui va être les conservateurs et tout, je vais laisser de côté. Mais les ingrédients, il y a quelqu'un qui les a mélangés pour vous. Il y a un industriel qui a pris exactement les mêmes ingrédients que vous, qui les a mélangés. Vous l'avez fait cuire. On va parler d'un gâteau fait maison, entre guillemets, synthétique. Maintenant, vous faites un gâteau au yaourt ou un 4 quarts, n'importe. Vous le faites cramer, vous le faites brûler. Il a l'apparence du gâteau au chocolat. Par contre, il n'aura pas le goût du gâteau au chocolat. Donc, le faire passer pour un gâteau au chocolat, ça sera un faux gâteau. Donc, c'est là un petit peu où je veux en venir. La pierre naturelle, celle qu'on recherche la plupart du temps, c'est Dame Nature qui a pris les ingrédients, Dame Nature qui a fait le mélange. Et avec le temps, en fait, les cristaux, tout s'est organisé, se sont formés. On a fait la pierre naturelle. La pierre synthétique, c'est l'homme a pris des ingrédients qu'il a trouvés dans la nature, qui a fait le mélange. Donc parfois il a fait des mélanges que on n'aurait pas trouvé à l'état naturel, où il a apporté sa petite touche. On va être sur de la pierre entre guillemets synthétique. Après vous avez la contrefaçon, la fausse pierre, où en fait l'homme a tout fait et le vend pour une pierre naturelle. Donc je vais prendre plusieurs exemples. Je vais prendre par exemple tout ce qui va être l'améthyste, quartz, citrine. Citrine, on trouve de la citrine née à l'état naturel, qui est née citrine, où il y a eu un certain mélange, ça a donné une couleur déjà jaune. On est sur de la citrine naturelle, tout comme le quartz, les différentes améthystes. Dame Nature a fait le mélange, ça a eu le temps de se refroidir. Généralement, c'est de la roche volcanique. Ça a eu le temps de refroidir, de s'organiser, de se mettre en cristaux. Donc, on est sur de la pierre naturelle. Vous avez certaines pierres comme la citrine chauffée, vous allez avoir ce qu'on appelle la goldstone. Alors, la goldstone, l'homme a fait le mélange et on a obtenu de la goldstone, donc soit orange, soit bleu. Vous avez également l'opaline, vous avez l'aquaora. Donc l'aquaora, par exemple, c'est du cristal de roche où l'homme a pulvérisé de l'or à 24 carats pour avoir de l'aquaora. L'opaline, qu'on trouve aussi sous opalite, c'est toujours du cristal de roche, mais par contre, là, on lui a fait subir un traitement radioactif. Donc là, on est sur je trouve plus mes mots. On l'a irradié, voilà. Donc là, on est sur de la pierre synthétique. La fausse pierre, ça va être par exemple certaines turquoises à bas prix, où là, on a pris de l'aolite, une pierre fortement poreuse, on l'a teintée en turquoise. Alors, l'aolite, on va la trouver sous le nom également de turkénite. L'aolite teintée, on va la trouver sous le nom de turkénite. Alors, pour moi, ça reste entre guillemets de la fausse pierre. Mais voilà, quand c'est annoncé, la turkénite, on le sait. Là où par contre c'est de la grosse falsification, c'est quand on vous dit c'est de la turquoise. Après, vous allez avoir certains cas, on va vous parler d'aolite verte, d'aolite rouge. L'aolite est blanche. Les autres aolites, c'est juste une teinture. L'aolite est née blanche et blanche, la pierre naturelle d'aolite est blanche. Vous allez avoir certaines malachites. Alors ça, pour les différencier, les malachites, quand les rainures sont vraiment toutes identiques, très bien parallèles, à la limite, entre guillemets, de la perfection, il y a un loup. Sur la malachite, sur la fausse malachite, on va retrouver aussi des traits noirs. Sur de la malachite naturelle, il n'y a pas de noir. Quand on vous parle de malachite blanche, ça n'existe pas. La malachite, c'est verte. Après, vous allez avoir de très belles... je joue avec mon rouleau de scotch, j'ai toujours un tic. Après, vous allez avoir de très belles agates avec de très belles couleurs. C'est de l'agate teintée. Donc, quand on vous dit c'est de l'agate naturelle, non, c'est de l'agate teintée. Après, vous avez aussi certaines
certaines caractéristiques physiques de la pierre qui va pouvoir vous donner un indice. Un jour, j'ai une cliente qui m'a montré un bracelet d'hématite, très léger. Or, l'hématite est la pierre la plus lourde. Donc, quand votre hématite est légère, il y a un loup. Après, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu couillon de falsifier de l'hématite parce que ça fait partie des pierres en fait les moins onéreuses sur le marché. Donc c'est un petit peu couillon, tout comme l'aventurine avec le verre. Je pense que la falsification coûte le même prix que le naturel. Après, vous avez le problème de l'ambre. Alors l'ambre, on la met dans une pierre. L'ambre n'est pas une pierre, entre guillemets. Sa formation, c'est une résine sédimentaire. Donc, en fait, elle est légère. Donc, la première fois qu'on la porte, oui, on pourrait se dire, bah, c'est du plastique. Alors, quand vous avez des belles ambres, bien jaunes, sans imperfection à l'intérieur, ou alors des fois avec des petites flammes rouges, c'est très joli. Mais c'est pas de la vraie ambre. Après, quand vous allez sur un marché, quand vous allez sur un salon, que vous voyez différents stands avec les mêmes pierres et des écarts de prix qui peuvent faire du x2, x3, faut se poser en fait la bonne question. J'ai déjà vu sur des salons des pierres qui étaient vendues au grand public moins cher que ce que moi j'achetais hors taxe chez mon fournisseur. Donc là, forcément, ça peut pas être du naturel. Voilà. On se pose pas la question. Alors ça, c'est le problème malheureusement sur certains sites sur Internet. J'en ai déjà vu parce que bon, de temps en temps, je regarde un petit peu. Parfois même, je vous préviens parce que j'ai un gros coup de colère. Mais voilà, quand vous voyez de la malachite blanche, quand vous voyez de la malachite avec des rainures noires, quand on vous parle d'aolite verte, vous pouvez vous poser des questions sur l'authenticité du site. Je vais refaire un petit point sur justement cette différence pierre synthétique, fausse pierre. Quand c'est de la pierre synthétique, par exemple, quand c'est de la Goldstone ou de la Goldstone Blue, quand c'est annoncé, soit. Moi, j'ai déjà des clients qui m'ont demandé d'avoir des bracelets en Goldstone. J'ai réussi à en trouver, c'est pas ce que je préfère faire, mais je l'ai fait. Là où on rentre dans la falsification, c'est quand on dit c'est de la pierre de soleil, ou c'est de la pierre de lune. Non, 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 non. C'est de la Goldstone. Ce n'est pas de la pierre du soleil. Petit point sur la turquoise. La turquoise, vous voyez souvent turquoise reconstituée, turquoise stabilisée. Alors, il faut savoir que la pierre de turquoise, c'est une pierre extrêmement friable. C'est-à-dire que moi, j'utilise de la turquoise naturelle, mais en fait qui est stabilisée par l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement friable que les perles, on ne peut pas les faire. Donc généralement, elles sont stabilisées chimiquement ou physiquement, en fait, en les faisant tremper tout simplement dans un bain d'huile. La turquoise reconstituée, je ne travaille pas avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, la turquoise reconstituée, c'est simplement, on a pris de la poudre de turquoise qu'on a recollée ensemble pour former des perles. Donc ça, par contre, je ne l'utilise pas. Mais trouver des perles de turquoise 100% naturelles, on vous dit non, non, aucun traitement, c'est très friable. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Après, attention au niveau de la turquoise. Vous pouvez trouver, par exemple, chez moi, des turquoises un petit peu moins chères que ce qu'on connaît. Il y a la turquoise du Tibet, il y a la turquoise africaine, qui sont deux choses totalement différentes. Donc après, quand vous êtes en extérieur sur des marchés, il faut connaître un petit peu la valeur marchande des pierres. Quand vous trouvez des bracelets de turquoise, par exemple, dans une vingtaine ou une trentaine d'euros, ce n'est pas possible. C'est la turquoise, surtout si on vous l'annonce comme turquoise du Tibet. Si c'est de la turquoise africaine, oui, ça, moi, mes bracelets ils sont en dessous de 30 € en turquoise africaine. Par contre, pour vous donner une idée, la turquoise du Tibet, je suis plus dans les 80-90 € au niveau du bracelet. Donc ça, il faut connaître un petit peu les valeurs. Voilà un petit peu le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc après aussi, une autre petite astuce, si vous avez un doute sur vos pierres, si c'est du plastique ou non, bah, tapez-les, entrechoquez-les entre elles, vous entendrez le bruit. Après aussi, un petit astuce, et ben vous la passez dans une flamme. Si la pierre fond, c'était du plastique. Si la pierre ne bouge pas, c'est qu'il n'y avait pas de souci. Concernant, oui, les pierres teintées. Alors des fois, on m'a souvent posé la question, pardon, au niveau des vertus. Qu'est-ce que ça donne au niveau des vertus? Est-ce qu'elle garde les vertus? Logiquement, on serait tenté de dire oui sur la pierre d'origine. Par exemple, la haulite, la turkénite. Est-ce qu'elle a les vertus de la haulite? La pierre de base, oui, c'est de la haulite.
Par contre, la couleur va changer quand même un petit peu, sur les choses, même si c'est sur de la pierre. Par exemple, on a tous entendu que dans les chambres, c'est de la peinture. Pourtant, les peintures, il n'y a pas forcément de vertu. Par exemple, on déconseille de peindre une chambre en rouge. Pourquoi? Parce que ça énerve. Chez les personnes qui ont tendance à être un petit peu moroses, dépressives, on déconseille le violet. Donc la couleur, déjà, a une importance sur le ressenti. Donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là. En tout cas, ces pierres-là, vous les trouverez jamais chez moi. Donc, moi, on m'a déjà demandé comment j'étais sûre de l'authenticité de mes pierres. En fait, tout simplement parce que je travaille soit au niveau des perles avec une personne qui se rend sur place, qui a rencontré les producteurs, soit dans ces cas-là, je me fournis, ou voilà, en fouinant, en allant dans des salons, j'ai rencontré des gens qui ont les lapidaires, par exemple, dans la famille à Madagascar. Donc, en fait, c'est du familial. Donc, non seulement je sais d'où vient la pierre, j'ai les photos des carrières, des ateliers, de tout. Et en plus, c'est le côté éthique parce qu'on fait vivre toute une famille sans forcément passer par des gros. Donc voilà un petit peu moi où je suis sûre de ma provenance. Après, la personne chez qui je me fournis au niveau des perles, elle est allée sur place, elle a rencontré les gens et également en fait régulièrement elle envoie des échantillons au GMF de Paris. Donc en fait qui est un institut où ils font des tests. Donc régulièrement elle prend des perles et en fait elle les fait tester pour être sûre qu'il n'y a pas de traitement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un souci en fait sur une perle avec elle. Je l'ai appelée, elle m'a envoyé des perles, j'ai changé. Elle a fait faire un test avec une personne qu'elle travaillait déjà et elle s'est rendue compte que l'intégrité de cette personne avait un petit peu changé. Donc moi j'ai pu changer le bijou de ma cliente sur un autre lot de chez une autre personne. Donc là il n'y a pas eu de souci et elle, ça lui a permis de mettre le doigt sur quelque chose et de retirer ce producteur tout simplement de sa base de données parce qu'elle cherche vraiment l'authenticité. Et je lui ai déjà demandé par curiosité, je fais voilà, j'ai quelqu'un qui aimerait avoir par exemple de la olive verte. Elle m'a dit vous ne trouverez pas chez nous parce que c'est que du naturel. Il n'y a que l'améthyste chauffée qu'on va trouver en non naturel chez elle. Mais même tout ce qui va être goldstone, tout ce qui va être opaline, je ne l'aurai pas. C'est vraiment le naturel. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour justement en fait, vous donner quelques petites astuces pour voir au niveau de vos pierres. De toute façon, si jamais un jour vous avez un doute, si je peux vous le dire, voilà, je vous dirai oui, effectivement, c'est de l'artificiel, c'est du synthétique ou alors c'est du faux. Parfois, sur des pierres noires, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'était des petits tuyaux. C'est l'arrivée des vacances, on va aller en vacances, on va rencontrer des marchés. Donc faites attention, c'est là où il y a le plus de contrefaçons. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée à tous!